Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc ici, vous voyez, j'ai changé et je suis revenue à Kyongbuk dans mon bureau. D'accord? J'espère que vous avez bien écouté et bien compris ma vidéo pour vous aider à bien choisir votre sujet, mais aussi pour vous aider à bien préparer l'examen oral. Je sais, pour vous c'est difficile, vous n'avez pas l'habitude de parler en français et il n'y avait pas de classe ensemble. Donc pour vous, peut-être vous avez beaucoup de stress pour passer l'examen oral. Donc s'il vous plaît, écoutez bien mes conseils et n'ayez pas peur, venez, mais avant, si c'est possible, je vous demande de bien préparer votre texte, votre sujet, votre phonétique, de faire attention. Et si vous avez des petites questions, demandez-moi, je vais vous aider et je vais vous répondre, mais pas faire votre examen, non, mais vous aider, bien sûr. Ok, on va revoir un peu pour, je voudrais vous expliquer un peu les questions. Donc, il y a ici 10 questions, d'accord? Il y a 10 questions et vous allez en choisir une. Vous allez choisir une seule question et vous allez essayer d'expliquer, de présenter, de donner vos idées, votre avis. D'accord? Alors, la question 1, si vous deviez expliquer la culture coréenne ou celle... Alors, ça, c'était pour les étudiants étrangers, mais pour vous, vous êtes coréen, donc vous allez expliquer la culture coréenne avec un objet, d'accord? Putse, par exemple, je sais pas, put, le pinceau, hanji, le papier, etc. Ou un symbole, horangi. Donc vous allez choisir un objet, la cuisine, le sport, je ne sais pas, et vous allez présenter un ou plusieurs objets. C'est possible, si vous voulez, vous pouvez utiliser plusieurs objets pour présenter la culture coréenne, d'accord? Mais attention, la culture coréenne, c'est pas aujourd'hui. Alors, oui, bien sûr, dans la culture coréenne, il y a K-pop. Mais pensez aussi Munhwa, Hanguk Munhwa, la culture coréenne. Qu'est-ce que c'est? D'accord? C'est aussi Kwago, c'est aussi le passé. Donc pensez aussi Cheonton à la tradition coréenne aussi. Ok? Numéro 2. La famille idéale pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Quelle valeur idéale souhaitez-vous défendre tout au long de votre vie et transmettre à vos enfants? Alors, cette question est difficile, peut-être, mais aussi intéressante. Aujourd'hui, en Corée, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Problème de Chusanyeol. Le nombre d'enfants, à des goûts, c'est ok. C'est pas mal. Des goûts, c'est pas mal, mais Seoul, oh là là, il n'y a pas beaucoup d'enfants. Donc, c'est important, pour moi, c'est important l'éducation. D'accord? Vous êtes les nouveaux Coréens, les nouvelles Coréennes du futur. D'accord? Donc, imaginez, vous devenez papa, maman, peut-être non, mais si vous voulez devenir parent, qu'est-ce que vous voulez donner à vos enfants? Alors, l'argent, ok, mais l'éducation, ce n'est pas seulement l'argent. L'éducation, il y a des valeurs. Pour moi, par exemple, je vais parler de moi, je ne suis pas coréenne, je suis française. Mais ma famille française était un peu traditionnelle et catholique. D'accord? Mes grands-parents, 어머니적, 할머니, 할아버지, étaient italiens, 이태리 사람. Alors, dans notre famille,
hein, il y a beaucoup de traditions, d'accord? Mais pour moi, la bonne éducation, c'est apprendre les règles cultiques, apprendre la politesse, bonjour, merci, au revoir, mais aussi apprendre à être indépendant, d'accord? C'est-à-dire, oui, il y a papa-maman, oui, il y a les professeurs, mais après, quand je vais avoir 20 ans, qu'est-ce que je peux faire? Je dois devenir plus libre, plus indépendant. Donc pour moi, c'est important pour un enfant de devenir responsable et aussi indépendant. D'accord? Donc c'est difficile, hein? Si ce sujet est difficile pour vous, ne choisissez pas. D'accord? C'est vous, hein? Vous êtes libre. Ok? Numéro 3. On apprend beaucoup des étrangers et des gens qui ne pensent pas comme nous. Êtes-vous d'accord? Expliquez. Alors cette question aussi n'est pas facile, mais je pense intéressante. Pourquoi? Moi, je suis votre professeur, je suis française. Vous, vous apprenez le français. Peut-être vous êtes allé en France. Donc vous vous intéressez à plusieurs cultures, plusieurs langues. Donc pour la Corée, est-ce que c'est important pour les Coréens de connaître d'autres cultures, d'avoir des amis étrangers, d'aller étudier dans des pays étrangers? Est-ce que pour vous c'est important pour la Corée, pour l'avenir, pour le futur, ou vous pensez non, moi je suis coréen, donc pour moi c'est pas important. Donc voilà, j'attends. Alors j'aime bien le sujet 3 parce que je pense que c'est important pour moi. Je pense que c'est important de rencontrer, connaître, apprendre une autre culture. Mais c'est très très difficile. La langue, je peux étudier la langue, mais la culture, est-ce que je peux étudier? Est-ce que je peux comprendre? Je demande, qu'est-ce que la culture coréenne? Qu'est-ce que la culture française? C'est très difficile de comprendre, c'est très difficile de répondre. Donc ce sujet m'intéresse beaucoup. En Corée aujourd'hui, il y a beaucoup d'étrangers, pas mal d'étrangers, des jeunes qui aiment beaucoup la Corée, qui s'intéressent beaucoup à la Corée et qui parlent très bien coréen. Moi non, mais beaucoup de jeunes, quand je regarde la télévision, il y a beaucoup de programmes pour les étrangers en Corée. Donc vous, qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 4. À votre avis, est-il utile à notre époque de parler plusieurs langues? Oui, non, pourquoi? Alors ça c'est intéressant aussi parce que vous êtes coréen, parce que vous étudiez le français, mais aussi vous avez étudié l'anglais, je pense, ou le japonais, ou le chinois. Donc pour vous, est-ce que c'est important d'apprendre plusieurs langues et pourquoi? D'accord? Ça c'est facile. Question 5. L'amitié est-elle importante pour vous? Quelle qualité, point positif, appréciez-vous chez vos amis? Parlez de votre meilleur ami. Pourquoi l'aimez-vous? Alors, ça c'est une question assez facile. Attention, je vous ai expliqué dans ma vidéo. Ne pas choisir toujours les choses faciles. Quand c'est trop facile, je n'ai pas beaucoup d'idées et il n'y a pas beaucoup de présentation. Donc attention au sujet facile. Mais si vous aimez ce sujet, vous pouvez expliquer beaucoup de choses sur 애정, l'affection, l'amitié, pourquoi c'est important d'avoir des amis et pourquoi en Corée, spécialement 특히, spécialement en Corée, les amis c'est waouh, c'est important. En France, c'est différent.
les Français, nous sommes assez indépendants. Donc, j'ai des amis, moi, j'ai des amis, bien sûr, en Corée, en France, mais je ne rencontre pas toujours mes amis. On se téléphone, on s'écrit, mais je suis indépendante. Mais vous, pour vous, les amis, c'est vraiment important, super important. Pourquoi? Expliquez. Numéro 6. Parmi les personnalités célèbres, Yumiyohan Saram, Imul, qui voudriez-vous être? Alors, est-ce que vous avez une personnalité que vous adorez, hein, une star que vous aimez beaucoup? Et par exemple, moi, bien sûr, j'aime le bouddhisme, Pulgyo. Je m'intéresse au bouddhisme, donc j'aime beaucoup, par exemple, Popchang Snim, Sungsan Snim, Songchol Snim, le Dalai Lama. Je m'intéresse beaucoup, mais je ne veux pas devenir Dalai Lama, non. Mais j'aime beaucoup les Snim, les religieux. J'aime beaucoup Sunyonim, les religieuses, Susanim, hein, Shimbunim, Moksanim. Hein. Je m'intéresse beaucoup à la religion, Jongyo. Donc, pour moi, ça m'intéresse. Mais aussi, par exemple, mon rêve, Yennal, Kum, Orinilte, quand j'étais petite, moi, je voulais être professeur, non. Je voulais être danseuse, ballerina. Donc, j'adore l'art, Misul. Mon mari, Nampion, est artiste, Yesulga, Sajin. Donc, je m'intéresse beaucoup à l'art. Et j'aurais aimé être une artiste. J'aurais aimé. Mais, bon, c'est difficile, hein, la musique, la danse, c'est très difficile. Donc, je ne suis pas artiste, mais ça m'intéresse. Voilà. Donc, essayez de choisir quelqu'un, politique, sport, que vous aimez. Et je veux une présentation intéressante. Ok? 7. Aimez-vous voyager? Alors, aujourd'hui, avec le coronavirus, c'est très difficile, mais peut-être vous aimez voyager. Pourquoi? Pourquoi le voyage, c'est bien? Alors, donnez-moi, les causes. Pourquoi? Pourquoi vous aimez voyager? Ah, j'aime voyager, non. Expliquez-moi pourquoi vous aimez les voyages. Présentez votre plus beau souvenir de voyage. Alors vous pouvez faire PPT, vous pouvez montrer des photos, des vidéos. Attention, c'est un sujet facile que les étudiants coréens aiment bien choisir. Mais attention, un peu trop facile, donc attention. Attention. 8. À votre avis, 20 ans est-il le plus bel âge de la vie? Donnez votre avis. Alors, moi maintenant, c'est Halmé, j'ai 55 ans, je suis pas jeune, mais vous êtes très jeune. Donc 20 ans, peut-être vous avez 20 ans, 21 ans, 22 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le plus bel âge de la vie? 9. Alors parlez-moi de la Corée encore, mais moi, je m'intéresse beaucoup à la Corée. Pourquoi? J'habite en Corée, mon mari est coréen, mes enfants sont coréens, Oshipuro. Donc, moi, la Corée m'intéresse beaucoup. Donc, vous, peut-être aussi, vous vous intéressez à votre pays. Donc, en Corée, alors ici, c'est pas le Sangjin, non. En Corée, société, sahe, 문화, culture, 정치, 종교, 등등등, 음악, etc. 예술. Qu'est-ce que vous aimez le plus en Corée et qu'est-ce que vous détestez le plus en Corée? Donc ça, c'est un sujet pour vous, pour me parler de votre pays. Et ça m'intéresse. 진짜 관심이 있어요. Moi, ça m'intéresse beaucoup de connaître vos idées sur votre pays, sur la Corée. Enfin, 10번 문제, lire. Alors, professeur, je n'aime pas lire. Lire aujourd'hui, ce n'est pas utile. Oui, mais c'est important.
vous êtes étudiant de Pulmunaka, hein, Pulmunhakwa, hein, donc vous avez aussi la littérature, peut-être, vous aimez lire, peut-être. Donc aimez-vous lire? Quel est votre livre préféré? Racontez-moi l'histoire, les personnages et pourquoi vous aimez ce livre. Voilà, donc ici, vous avez vraiment 다양한 질문 있어요. Vous avez plusieurs questions variées. S'il vous plaît, choisissez le sujet que vous aimez et présentez pendant 5 minutes minimum. 5 minutes, 5분, hein, maximum 10 minutes. D'accord? Voilà, donc vous allez bien choisir, vous allez bien présenter et si vous avez des questions, vous me demandez encore sur KakaoTalk. Ok? Alors, alors on parle de livres tchèques, hein, donc je voulais vous dire aussi, pendant les vacances, prague 동안에, alors maintenant vous êtes fatigué, 너무 피곤해요, hein, voilà, j'ai beaucoup travaillé avec LMS, c'est difficile, pendant les vacances, je vais dormir, manger, ok, bien sûr, normal, mais travaillez un peu le français, d'accord? C'est important. C'est votre spécialité, 전공, ou vous avez choisi le français, donc pendant les vacances, un peu, d'accord? Un peu à la maison, vous pouvez continuer à travailler un peu le français, d'accord? Alors, je vous ai demandé la question pour vous, le plus difficile en français, qu'est-ce que c'est? Alors, 2 réponses pour tous les étudiants, la grammaire, 문법, 프로 문법, et 프로 발음, la phonétique. Donc 2 choses difficiles pour vous. Donc la grammaire, spécialement les verbes, et le féminin, le masculin, donc toute la grammaire française, la phrase, hein, 위치, la place des mots, 부사, 형용사, etc. Donc la grammaire. Et aussi, vous m'avez parlé de la phonétique, pardon. C'est vrai, mon travail, c'est dans la classe d'écouter les étudiants et de corriger. Attention, le mot, la phonétique, attention. Mais avec ce système, ce n'était pas facile ce semestre. Donc, si la phonétique est un problème, je vais vous montrer des livres. Par exemple, ce livre, regardez, vous voyez, vous voyez ici, phonétique progressive du français, ça c'est bien. Niveau A1, c'est super. Hein. Vous avez un DVD, vous avez MP3, d'accord, un CD, et vous avez beaucoup d'exercices faciles que vous pouvez faire à la maison. Alors, c'est facile, c'est intéressant, et vous pouvez écouter la phonétique à la maison, dans le bus. Je vous conseille ce livre. D'accord. Alors, le problème, c'est vrai, c'est un peu cher. 조금 비싸요. Hein? 프랑스 책 조금 비싸요. D'accord. Combien, 얼마? J'ai oublié. Vous pouvez utiliser le site French Book. C'est pas mal. Donc, voilà pour la phonétique. Ça, c'est bien. Ce livre est super et facile. Ok, phonétique. Après, vous m'avez parlé de grammaire. Alors, par exemple, alors là, très facile pour Tuboja, hein, grammaire progressive du français, mais ça, c'est trop facile. D'accord? Débutant, vous êtes débutant? Peut-être. Alors là, vous avez aussi un CD. Vous avez un CD avec des exercices. D'accord? Ça, vous pouvez faire tout seul. Avec le professeur, non. Tout seul, c'est possible. Ok? Après, donc ça, c'est ok. Alors, pour la grammaire, par exemple, ça, c'est super. C'est facile pour revoir, pour le français facile,
hein. Vous pouvez utiliser ces 2 livres, peut-être à la bibliothèque. Regardez. Voilà, ça. Moi, mon livre préféré, c'est ça. Nubo, Pranso, Mumpop, c'est mon livre préféré. Pourquoi? C'est bien expliqué et il y a de très bons exemples. Je vous conseille ce livre. Hein, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Donc, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez acheter ce livre pour la grammaire. Ok? Si vous voulez travailler des dialogues, vous avez ce livre Communication progressive du français. C'est aussi pas mal pour écouter des dialogues, des rois. Donc, dialogue phonétique. Et par exemple, ça, vous avez aussi pour le vocabulaire, Tano, hein, avec la même chose, beaucoup de vocabulaire simple. D'accord? Alors, si vous allez à l'Alliance française à Daegu, Alliance française, vous connaissez, France Munhwa Center à Daegu, vous pouvez trouver ces livres. D'accord? Peut-être vous pouvez prendre des cours aussi à l'Alliance française, si vous avez le temps, si vous avez un peu d'argent. D'accord? Alors aussi, vous avez parlé des verbes. Oh, professeur, les verbes, c'est trop difficile. Oui, c'est difficile. C'est très difficile. Je vous conseille ce livre sur tous les verbes. D'accord? Ça, c'est très bien. Je l'utilise aussi. C'est pas mal. D'accord? Ce livre. Enfin, moi, j'adore Le Petit Prince. Alors, pendant les vacances, si vous avez un peu de temps, vous pouvez lire en français et en coréen. Ce livre est en français et en coréen. C'est vraiment une jolie histoire et aussi le français, la grammaire, le vocabulaire n'est pas trop difficile pour vous. Alors, vous pouvez un peu lire le texte en français, en coréen, en anglais. Ça, c'est pas mal. Hein, c'est un bon exercice. Voilà. Donc voilà tous les livres que je vous conseille.